Bienvenue pour l'épisode numéro 3 de 2 minutes par jour pour ma communauté, le podcast utile de la CPTS Vital Santé 10 à Marseille. Oui, 2 minutes par jour pour ma communauté, c'est aussi prendre soin de mes patients. Aujourd'hui, on parle de santé mentale, un sujet transversal qui nous concerne toutes et tous, quelle que soit notre profession de santé. Car que vous soyez sage-femme, médecin, infirmière, pharmacienne, orthophoniste, biologiste, orthoptiste, diététicienne ou encore kiné, femme, homme, vous êtes souvent les premiers à repérer les signes de souffrance psychique de vos patients, voire même de vos collègues. Et si coopérer autour de la santé mentale, c'était plus simple que vous ne le pensez? Voici 5 actions concrètes et faciles à mettre en place qui prennent moins de 2 minutes par jour ou 1 heure par mois et qui sont au choix. Allez, c'est parti. Première action concrète. Écoutez 2 épisodes par mois de la série audio La santé mentale, c'est aussi vital en cours de diffusion. Depuis donc le 13 mai, c'est moins de 1 heure de votre temps pour vous tenir informé de l'actualité santé mentale du 10e. Dans vos trajets en voiture quotidien, ayez le réflexe, podcast CPTS. Retrouvez les épisodes en scannant le QR code vert si vous visionnez la vidéo ou sur le site internet de la CPTS www.cptsvitalsanté10.fr/podcast. Deuxième action concrète, ayez le bon réflexe d'orientation. Connaissez-vous l'annuaire des ressources en santé mentale du 10e, disponible via votre espace pro Plexus Santé? Il vous permet de savoir à qui adresser votre patient en fonction de son âge, ses besoins, la complexité de sa situation vécue par exemple. Concrètement, vous le consultez une fois et vous le gardez accessible dans votre cabinet quand vous recevez vos patients. Troisième action concrète, le repérage précoce. Repérer précocement. Connaissez-vous cette fois la fiche de repérage que la CPTS Vital Santé 10 a associée à cet annuaire? Certaines questions simples posées en fin de consultation peuvent vous aider à mieux repérer les troubles psychiques de vos patients. Par exemple, comment dormez-vous en ce moment? Que souhaitez-vous me partager que nous n'ayons pas encore évoqué ensemble? Je peux vous consacrer quelques minutes si vous le souhaitez. Concrètement, téléchargez et consultez la fiche de repérage qui vous sera envoyée prochainement par mail. Intégrez une question de repérage systématique une fois par jour. Et partagez une fiche complétée par semaine via Doctolib Silo ou en contactant la ligne dédiée 04 81 09 50 38 et vous taperez 2. Quatrième action concrète. Participer à un événement pluriprofessionnel organisé par le groupe Santé Mentale. En effet, une fois par semestre environ, le groupe organise un événement dédié à la santé mentale dans le 10e, l'occasion d'y rencontrer des acteurs clés, d'échanger des expériences, d'apprendre de nouvelles choses. Concrètement, réservez 1 heure pour le prochain événement qui aura lieu le 7 octobre 2025 à partir de 18h30. Débats, cas pratiques et village des partenaires au programme. Le dernier, qui a eu lieu le 22 avril, a réuni quand même 70 participants.
5e et dernière action concrète qu'on vous propose aujourd'hui dans l'épisode 3, c'est diffuser les ressources pour vos patients. La CPTS met à disposition des flyers, des affiches, des enquêtes de terrain. Concrètement, affichez-les dans votre salle d'attente ou votre officine et n'oubliez pas d'en parler à vos patients pour l'informer activement. L'affiche ne suffit pas. Il faut l'orienter vers cette fiche et en discuter avec lui. Ça vous prend moins d'1 minute. Le 3e épisode se termine à présent. Ces quelques actions menées régulièrement par chacun créent une dynamique territoriale utile et vertueuse pour toutes et tous, professionnels et patients. Car 2 minutes par jour pour ma communauté, c'est aussi prendre soin de mes patients. Un temps mini pour un impact maxi. Lundi prochain, on parlera comment coopérer autour de l'insuffisance cardiaque dans le 10e. Quelles solutions concrètes pour les professionnels de ville et les acteurs de terrain? Retrouvez les épisodes précédents sur la chaîne WhatsApp de la CPTS, la chaîne YouTube et le site internet de la CPTS www.cptsvitalsanté10.fr/podcast. Merci pour votre écoute attentive et à bientôt.